Mes chers camarades, vous avez le salut fraternel du syndicat Force ouvrière des cheminots des Hauts-de-Seine qui m'ont mandaté à ce congrès. Vous avez également le salut fraternel de l'Union départementale CGT Force ouvrière des Hauts-de-Seine, dont je suis le secrétaire. Nous avons tenu notre 10e congrès il y a bientôt 1 an. Congrès autour duquel notre camarade Gilles Chalier, membre de la CE confédérale, a décidé de ne pas reconduire son mandat. J'en profite ici pour saluer le militant infatigable qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais ici le remercier pour sa détermination sans faille et toute sa confiance. Merci Gilou. Au cours de ce congrès, nous avons adopté à l'unanimité une résolution pour dire non aux ordonnances, non à la fusion des IRP, non à la limitation des mandats, non à la restructuration des branches professionnelles, non au plafonnement des indemnités prud'homales. Face à cette offensive brutale, nous avons pris nos responsabilités. Avec l'Union régionale Force ouvrière Île-de-France, nous avons appelé les salariés à se mobiliser les 12 et 21 septembre et bien évidemment le 16 novembre pour exiger le retrait de ces ordonnances. De ce point de vue, mes camarades, n'ayons pas de fausses discussions entre nous. Bien sûr, nous sommes pour la négociation. Bien sûr, nous sommes pour la discussion. Mais lorsque la négociation n'aboutit pas, lorsque les discussions mènent à l'impasse, comme c'est par exemple le cas à l'heure actuelle à la SNCF, que nous reste-t-il? Il ne nous reste que le rapport de force. Et le seul rapport de force efficace que je connaisse, mes camarades, c'est la grève. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de grèves. Beaucoup. Mais il y en a une qui a une particularité, mes camarades. C'est la grève des cheminots. Parce qu'elle a le pouvoir de bloquer. Et c'est la raison pour laquelle l'Union départementale Force ouvrière des Hauts-de-Seine a soutenu dès le début et sans réserve la grève des cheminots. Nous avons soutenu financièrement la Fédération Force ouvrière des cheminots et nous continuerons à le faire autant que de besoin, car ça fait maintenant 5 séquences de grève, 6 si l'on compte le 22 mars, appelées dans l'unité des fédérations. Et comme l'ont dit d'autres avant moi, la grève reste puissante, mes camarades. Nul ne sait ce qui va se passer dans les prochains jours. Personne n'a la solution miracle. Mais dorénavant, la discussion se mène dans les assemblées générales de cheminots pour aller plus loin, pour bloquer non pas 2 jours, mais tous les jours. Nous verrons bien ce qui va se passer. Mais c'est bien la question de la grève pour bloquer, la grève pour gagner qui est posée. Mes camarades, cette question est-elle posée uniquement aux cheminots? Mes camarades, qu'avons-nous en face de nous? Un président décidé à tout casser. En arrivant au pouvoir, il a cassé les partis politiques. À peine installé, il a cassé en partie le code du travail. Et maintenant, il veut casser les cheminots, il veut casser les retraites, il veut casser la grève, le droit de grève. Mes camarades, une proposition de loi déposée le 11 avril par un groupe parlementaire vise, je cite, à encadrer le droit de grève. Voilà ce qui est écrit. Toute participation à une grève politique est constitutive d'une faute lourde justifiant le licenciement. Pour être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret et sous réserve que 50% au moins des salariés de l'entreprise s'y déclarent favorables. C'est la version 2.0 de l'article 5 de la Charte du travail du maréchal Pétain. C'est ça la vérité, mes camarades. Vous me direz, il s'agit d'une proposition. Vous me direz, il s'agit d'une partie d'un groupe parlementaire. Mais mes camarades, c'est dans les tuyaux, au moment même où la grève des cheminots pose le problème de bloquer le pays. Oui, nous en sommes là, mes camarades. Il veut en interdire la grève.
Ils veulent interdire aux salariés de ce pays d'utiliser la seule arme dont ils disposent pour se défendre. Alors qu'avons-nous à répondre, nous, 24e congrès confédéral de force ouvrière, à ces mesures d'une gravité sans pareille? Je considère pour ma part que nous ne pouvons pas sortir de ce congrès sans réagir. Nous ne pouvons pas sortir de ce congrès sans ouvrir une perspective aux salariés. Nous ne pouvons pas sortir de ce congrès sans mandater les instances confédérales pour organiser, dès que possible, la grève interprofessionnelle de nature à rassembler tous les salariés, publics, privés, confrontés chacun dans leur secteur au plan de destruction du gouvernement. C'est ça qu'attendent nos syndiqués, c'est ça qu'attendent les salariés de ce pays. Vive l'indépendance syndicale, vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière, je vous remercie.